Bonjour, bienvenue dans notre émission Vis-à-vis. J'ai le cafard, j'ai le bourdon, j'ai un coup de blues, autant d'expressions imagées qui sont l'expression d'un mal-être. Mais comment en sortir? L'évangéliste Michel Pett répond à cette question cruciale. Une puissance de vie motivante, nous en avons besoin. Je vais vous parler comment on peut passer de la volonté de se suicider à l'envie de revivre, ou comment expérimenter par la foi en Jésus-Christ une vie nouvelle, comment recevoir la vie éternelle, la vie de l'éternel, la nature, la qualité de vie de Dieu. Et si seulement il savait, c'est ce que je me dis bien souvent quand je vois des drames, quand je vois des situations, des problèmes, et surtout parmi la jeunesse, les suicides. Pourquoi les suicides? Pourquoi on se suicide? Eh bien, certains, dit-on, ils ont le mal de vivre, ou encore parce qu'il y a des problèmes familiaux, sociaux, des déceptions, des illusions. En tout cas, les causes sont réelles et personnelles à chacun. Et pourtant, il suffirait de recevoir une dose de vie suffisamment puissante et motivante pour passer au-dessus de tout ça, pour passer à travers, bien au-dessus. Un jour, j'allais moi aussi en finir avec la vie. Plus rien m'intéressait, absolument tout était bouché, fermé, il n'y avait plus rien qui m'attachait sur cette terre. Et puis, quelque chose d'inattendu s'est passé. Et là, ça a vraiment transformé ma vie d'une façon aussi inattendue. Et je pense qu'à partir du moment où on découvre l'amour de Dieu, ça nous donne un nouvel essor. C'est ce qui s'est passé vraiment pour moi. Et j'aimerais que vous puissiez réaliser aussi l'amour de Dieu. Cet amour motivant qui est réellement une puissance de vie. Quand on découvre eh bien qu'on n'est pas un hasard et que Dieu a aussi un but pour nous sur cette terre, avec les talents qu'il nous a donnés, eh bien, on peut se remettre à vivre, à respirer. Et cette bonne respiration, Dieu la donne et je vous la souhaite tout simplement. Un suicide détourné sur la vie, c'est ce qui m'est arrivé. Pour passer tous les détails de ma vie, vers 15-16 ans, je suis entré dans l'univers psychédélique, la pop musique, le surréalisme, et j'ai évolué dans cet univers jusqu'à environ 21 ans. C'était mon monde et ça me plaisait. J'ai développé cela de 17 ans jusqu'à 20 ans, dans une école de peinture déco où j'ai découvert de nouveaux amis, des copains qui, eux, se droguaient. Moi, ce n'était pas mon truc, mais c'était surtout la pop musique. Et bien sûr, certains me proposaient de la drogue, surtout un ami, Sylvain, qui, lui, souvent le week-end, était avec des amis et ses frères et sœurs, où il se droguait. Il m'a proposé plusieurs fois de venir, mais ça ne m'a jamais intéressé. La peur de me faire prendre, et puis ma musique, toute cette défonce pour moi psychédélique, pop musique, c'était ce qui m'intéressait le plus. Mais il y a un problème qui se passait, c'est que je me détachais de plus en plus de la société. Et les choses de la vie m'intéressaient de moins en moins. C'était trop rationnel, aliénant pour moi dans ma façon de voir et de penser. Et j'avais de plus en plus, j'avais du mal à me caler sur cette vie. Tout semblait se refermer pour moi. Et je me suis dit, maintenant, ça devient difficile. Alors, dès que j'avais un moment, je m'enfermais dans ma cave, je prenais ma guitare et je passais des heures à jouer où j'écoutais de la musique, et surtout de la musique psychédélique, des choses qui défonçaient. Mais une fois terminé, je refaisais face à la réalité qui n'était pas vraiment évidente pour moi parce que ce côté réaliste me créait vraiment des problèmes jusqu'au jour où j'ai décidé d'en finir. Je dis après tout, Sylvain t'a proposé de la drogue, eh bien tu lui as écrit. C'est ce que j'ai fait. Je lui ai écrit en lui demandant de m'envoyer du LSD. Je n'ai pas dit pourquoi. Je voulais en finir par une overdose de LSD. Et il me répond, parce que ça faisait 6 mois que je ne l'avais pas vu, j'en ai plus besoin, j'ai arrêté avec tout ça, j'ai trouvé beaucoup mieux la paix, la joie, la lumière, la foi en Jésus-Christ. Viens me voir ce que je fais.
Et j'arrive, je vois un gars tout neuf, un gars transformé, heureux. Il commence à faire peau neuve parce qu'avant il tirait sur le violet à cause de ce qu'il avait pris. Il avait coupé ses cheveux et il était heureux. Il ne forçait pas. Là, il se met à parler de son expérience nouvelle et depuis 6 mois qu'il vit avec Jésus-Christ. Et c'est sûr, ça m'étonne sans me choquer parce que Sylvain était quelqu'un de changeant, mais là je voyais qu'il tenait la route, il y avait quelque chose de nouveau et ça me faisait envie. Je me suis dit, ben, peut-être ça pourrait être pour toi. J'entre dans la vie avec Dieu. C'est réellement ce qui est en train de se passer pour moi. Quelques instants plus tard, la sœur et le beau-frère de Sylvain arrivent, eux aussi, d'anciens toxicos, tout frais convertis à l'évangile. Et là, ils me racontent comment ça s'est passé aussi dans leur vie. C'était à l'époque des hippies, ceux qui se sont convertis, parmi eux, il y en a eu certains quand même. Et là, ça m'a vraiment impressionné parce que je connaissais ce milieu. Là, je dis, c'est quand même merveilleux ce qui est en train de se passer. Le soir, ils m'emmènent dans une réunion de chant, une chorale. Je dis, bon, c'est pas mal, ça leur fait plaisir, mais pas plus. Le lendemain, on va à un culte, à ce qu'ils appelaient un culte, je ne savais pas ce que c'était. Et là, je vois des personnes qui se mettent à prier tout haut, je n'avais jamais entendu ça. Moi, j'avais été enfant de cœur, je n'étais pas habitué à cette façon de faire. Et puis, voici qu'il y en a qui témoignent de ce que Jésus a fait dans leur vie. Certains ont été délivrés de la dépression, d'autres délivrés de l'alcool ou de la drogue. Certains remercient Dieu d'être intervenu dans leur famille, dans leur couple, pour leurs enfants, dans leur foyer. D'autres encore parce que Dieu les a sauvés. Ils sont contents d'avoir une nouvelle vie, la vie éternelle. Et ça me posait quand même des questions. Et au moment où ils prennent le pain et le vin, comme je l'avais lu étant jeune dans les évangiles, là je suis impressionné parce que on donne le pain à Sylvain qui est à ma droite et à sa sœur et moi ça me passe sous le nez. Je dis tiens, tu ne fais pas partie de la bande, tu n'y as pas droit. Et pour moi c'était dans le bon sens qu'on prend ça, pas pour frimer, pas pour faire comme le copain, mais parce que tu y crois. Et ça m'a impressionné, je voyais ces gens, ils étaient comme des boulets de charbon tout brûlants, et moi le boulet de charbon tout noir, vraiment froid, qui n'est pas dans le cou. Et ce que je voyais, ce que j'entendais, ça me faisait envie. L'après-midi, c'est pareil, j'assiste à une réunion, le pasteur prêche Jésus-Christ, que le salaire du péché, c'est la mort, mais que Jésus est bien ressuscité après avoir pris nos péchés sur la croix. Et il appelle les gens à venir pour ceux qui veulent cette vie nouvelle. Moi, j'avais envie, mais je n'osais pas, j'étais collé à ma chaise. Bref, je retourne chez moi et 15 jours après, le 1er janvier 1973, Sylvain m'avait encore invité. Même chose, le culte et la réunion l'après-midi. Et là, quand le pasteur prêche, après les témoignages que j'ai encore entendus, eh bien là, je m'approche quand même. Et il prie pour moi. Et au moment où il prie pour moi, mais c'est comme si un sac de grosses pierres quitte mes épaules, mon dos. Je me sens vraiment mieux, comme une libération. Et en retournant à ma place, environ à 3 mètres, j'ai l'impression d'entrer dans une pièce claire, illuminée. Et je me dis, mais tiens, mais c'est qu'avant, il ne devait pas faire si clair que ça où tu étais. Et là, j'ai compris que j'entrais dans une nouvelle vie. Je venais de quitter un monde qui était mauvais et j'entrais dans un monde nouveau où il y avait la vie, la lumière, la paix de Dieu. Et ça a été vraiment une transformation, une joie pour moi ce jour-là et ça a continué. Transfert divin. À ma grande surprise, j'ai découvert dans la Bible ce que je venais d'expérimenter quelques temps auparavant, le jour où le pasteur a prié pour moi. Et c'est l'apôtre Paul qui écrit cela, j'en fais la lecture. « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. » Et j'ai vécu justement, je disais, comme un déménagement, un transfert spirituel quand je me suis vu arriver dans cette pièce illuminée. En réalité, c'est ça qui s'est passé. Spirituellement, j'ai changé de maître, j'ai déménagé, j'ai quitté le royaume des ténèbres
pour arriver dans le royaume de la lumière de Dieu, de son amour. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a une motivation nouvelle qui arrivait. Pour moi, les choses deviennent nouvelles, des conceptions nouvelles venaient. Et Sylvain, justement, le jour où j'ai accepté Jésus, m'a donné un Nouveau Testament. Et là, j'ai dit, Seigneur, il faut faire quelque chose parce que tu vois, ça n'imprime plus dans ma tête. J'avais perdu la mémoire. Le dernier livre que j'avais lu, c'était Ni Dieu ni Maître, un bouquin anarchiste, ça n'avait rien à voir. Mais tous les 3-4 lignes, je relisais la même chose parce que ça n'imprimait pas. Et là, j'ai prié le Seigneur d'intervenir. Et, comme on dit, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. En un mois de temps, j'avais tout lu. Et ça créait des nouveaux désirs, une nouvelle envie de vivre, une nouvelle optique de la vie. Ça me donnait la foi, tout simplement, en lisant la parole de Dieu. Ça faisait comme un lavage, vraiment un bon lavage à l'intérieur de moi pour me libérer des mauvaises pensées, des mauvaises façons de vivre que j'avais. Ça venait de l'intérieur et c'était vraiment une chose importante. Et le jour où je suis revenu de chez Sylvain, chez moi, pour entrer à la maison, le jour où j'ai accepté Jésus, je voyais à travers les vitres du train ces immeubles. C'était le soir, c'était illuminé. Et d'un seul coup, c'est comme si je passais à travers les murs et j'arrivais chez ces gens. Et j'imaginais ces gens avec les problèmes sans Dieu, les problèmes de couple, les problèmes d'alcoolisme, de drogue, tout ce qu'il y a dans la société. Et j'ai pensé, mais ils ont besoin de découvrir ce que tu as. Il faut leur donner ces choses-là. Maintenant, tu ne peux pas le garder. Et je me souviens même vaguement, parce que comme je n'avais pas retrouvé la mémoire à cette époque, je me souviens avoir parlé à un clochard de Jésus. Et je crois que c'est la motivation que Dieu nous met lorsqu'on reçoit Jésus, c'est de le partager parce que c'est vraiment important. Alors je continue à lire jour après jour, dès que j'ai un moment, de lire la parole de Dieu. Et c'est comme si je faisais le plein d'une voiture pour aller plus loin. Et là, pour continuer ma route, celle que Dieu avait prévue pour moi, pour aller jusqu'au bout. C'est ce que je vous souhaite aussi. J'avais changé de vie. En effet, ce n'était plus la pop musique qui me conduisait, qui me motivait, mais Dieu mettait en moi de nouvelles motivations, de nouveaux désirs et mes valeurs commençaient à changer. Et dès que j'avais un instant, eh bien, je prenais mon Nouveau Testament, et j'allais dans un coin et je lisais. J'avais soif, j'avais une faim de découvrir ce que Dieu vraiment avait, ce qu'il voulait pour moi, toutes ces bonnes choses. Et tout cela me donnait envie de le vivre. Ce que je comprenais, j'avais envie de le mettre en pratique. Alors, bien sûr, il y a ces nouvelles réflexions qui viennent en moi, des nouvelles motivations. Je vois bien que le monde autour de moi ne change pas. Les circonstances ne changent pas. Mais le plus important, c'est que je me rends compte que je suis en train de changer. J'ai des réactions qui ne sont plus les mêmes. Il n'y a plus les révoltes que j'avais. Et il y a quelque chose qui vient, et un désir, c'est toujours de parler de Jésus, d'en parler autour de moi. Je n'ose peut-être pas le faire, mais ce désir est en train de grandir au fur et à mesure que je découvre ce que Jésus fait et l'amour de Dieu selon la Bible. Dieu m'apprenait à faire les bons choix. Et ça, c'est important. Je me rends compte dans la vie, eh bien, on a beaucoup de choix à faire. J'étais souvent parti dans des mauvais choix. Et là, Dieu me faisait comprendre, dans la lecture du Nouveau Testament, eh bien, qu'il y avait d'autres façons de voir, d'autres façons de penser qui m'évitaient la destruction, qui m'évitaient les catastrophes et les problèmes, mais qui m'amenaient dans une vie meilleure, une vie abondante, comme le dit Jésus. Et c'était mon choix. Alors, évidemment, au niveau des amis, c'était différent aussi, mais j'ai découvert de nouveaux amis. Sylvain m'avait donné l'adresse d'une église où des chrétiens qui voulaient vivre quelque chose avec Dieu se réunissaient. Et là, j'étais très bien accueilli. J'ai été reconnaissant vraiment au Seigneur pour l'accueil que j'ai découvert dans cette église. Et là, j'apprenais. Le pasteur était vraiment attentionné. J'étais le seul jeune dans cette église, alors ils étaient autour de moi. Et c'était une joie de découvrir vraiment les choses de Dieu. Et je découvre que
Justement, Dieu a un projet. J'entends qu'il a des projets pour chacun de nous, des projets de paix. Il ne veut pas qu'on soit dans le malheur, dans les problèmes, mais qu'il a un plan pour notre vie. Et c'est ce qui me conduit jour après jour, justement, à découvrir tout ce qu'il a pour nous. Et je me rends compte que c'est en relation souvent avec les autres et que ce que nous découvrons, il veut le faire partager aussi aux autres. Et à partir de ce moment-là, il y a des réflexions qui viennent et des projets qui descendent dans mon cœur. Ça mijote. Libéré de prison. Voilà ce que Jésus a fait pour moi. C'est ce que j'ai réalisé. J'étais comme dans une prison et j'ai réalisé que Dieu a envoyé son Fils Jésus pour nous délivrer de la puissance des ténèbres, qui est réellement une prison. Il y a des prisons spirituelles. Et justement, Jésus a donné sa vie en rançon. Il y a eu un échange, un rançon sur la croix pour nous racheter, pour nous délivrer de cette puissance des ténèbres. Il a payé à notre place pour nos péchés. Il a porté tout ça sur lui. Le salaire du péché, nous dit la Bible, c'est la mort. Et le châtiment qu'on méritait est tombé justement sur lui. Nous avons tous péché et notre nature pécheresse, tout cela nous prive de la glorieuse présence de Dieu, de ce royaume de l'amour et de la lumière de Dieu. Mais nous sommes justifiés gratuitement par la foi. Gratuitement, ça veut dire qu'on n'a pas à faire des œuvres, on n'a pas à faire un échange pour mériter un salut. Lorsque nous saisissons la grâce de Dieu, eh bien, il y a quelque chose qui se passe, sa puissance est libérée. Et le sacrifice de Jésus est justement là pour que nous puissions avoir la vie, et cette vie, on l'a saisie par la foi. Dieu a démontré son amour, justement, et tout cela au travers de Jésus qui allait de lieu en lieu pour faire du bien et pour guérir tous ceux et celles qui étaient sous l'empire du diable. Donc il y avait vraiment une prison. Mais il y a une réalité, c'est que Jésus a vraiment payé. Jésus est allé jusqu'au bout dans la mort. Il restait 3 jours, mais 3 jours après, Jésus l'a ressuscité. Et la puissance qu'il a ressuscité, qu'il a rendue à la vie, qu'il a fait asseoir à la droite de Dieu, eh bien, elle passe sur notre compte. Elle est aussi pour nous. Dieu nous rend la vie. On vit ces choses lorsqu'on se branche par la foi sur ce que Jésus a pleinement accompli. Et c'est ce qui se passe lorsque nous recevons Jésus. Nous sommes au bénéfice de la même puissance. Et c'est notre foi qui déclenche cela, parce que l'Évangile, c'est ce que nous dit l'apôtre Paul, c'est la puissance de Dieu qui est libérée, qui est en notre faveur, qui vient sur notre compte pour celui et celle qui croit. Donc, cette puissance, Dieu veut la communiquer à chacun. Elle est pour nous, elle est pour tous ceux, pour toutes celles qui croient. Et une fois ressuscité, Jésus a passé 40 jours avec ses disciples et il leur a rappelé, enseigné les choses qui concernent le royaume de Dieu et il les a envoyés. Il les a envoyés pour continuer l'œuvre, pour continuer cette mission d'amour en leur disant, eh bien, allez par tout le monde et prêchez cette bonne nouvelle de vie à toute la création. Êtes-vous sûr d'avoir la vie éternelle? La plupart du temps, lorsque je pose cette question à quelqu'un, on me répond, eh bien, on verra bien après la mort, ou je ne sais pas, ou j'ai pas tué, j'ai pas volé. Et heureusement, Dieu a une réponse. Et on peut voir ça ensemble, justement. Et c'est Jean qui a écrit à ce sujet. Voici ce qu'il est écrit. Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Alors on va examiner un peu plus ce texte. On parlait, êtes-vous sûr d'avoir la vie éternelle? Et souvent les gens pensent
dans la dimension de l'éternité à plus tard. Mais la réponse, elle est pour le présent. Il dit, Dieu nous a donné la vie éternelle. Ce n'est pas nous donnera. C'est un fait, c'est déjà fait. Dieu nous a donné, c'est ce qui est écrit, la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils, Jésus bien sûr. Celui qui a le Fils a la vie. Ce n'est pas écrit, il aura la vie. Il a la vie, c'est maintenant. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses, c'est écrit, c'est pas pour qu'on puisse se fabuler, n'importe qui peut dire n'importe quoi, c'est écrit, les écrits restent, ce sont des choses qui ont été retransmises, afin que vous sachiez, pas afin que vous supposiez, que vous ayez une vague idée, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, c'est encore écrit que vous avez, pas que vous aurez, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Alors il suffit simplement de croire à Jésus, le Fils de Dieu. Voulez-vous maintenant recevoir cette vie éternelle, cette lumière de la vie en vous maintenant? Ce désir, bien sûr, est dans chaque être humain normal. Chaque être humain a la pensée de l'éternité et a envie de vivre heureux. Alors je vous encourage à saisir cela. C'est alors que nous devons démontrer notre foi en Jésus par une simple confession de foi. Car c'est de l'abondance de cœur que nous exprimons notre foi en Jésus, et cela en le disant, en le proclamant. Lorsque nous voulons quelque chose, nous le disons, on ne le pense pas simplement, on commence par le penser, mais ensuite on le dit ou on le demande selon ce que c'est. Eh bien, c'est la simple démarche qu'il y a à faire, c'est de concrétiser notre foi en exprimant justement notre désir, notre croyance, notre adhérence justement à Jésus-Christ par une simple déclaration. Libérez la puissance de Dieu par votre foi. Vous savez, c'est comme dans un mariage. Lorsqu'on aime quelqu'un, eh bien, on lui dit. Et en plus, eh bien là, on va passer devant monsieur le maire et on va déclarer publiquement, devant témoins, même justement, le oui. Et bien sûr, pour se marier, il faut être deux. Dieu a déjà envoyé la première partie, Jésus-Christ. Ceux qui croient s'appellent l'Église, ça représente la deuxième partie, c'est l'épouse. Et à partir du moment où Jésus a fait sa part, il a tout accompli, à nous de saisir justement ce qu'il a fait et de dire ce oui. L'apôtre Paul le dit, il dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et bien sûr, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Voilà, c'est une réalité. Alors il s'agit de le dire maintenant, de confesser, de dire, de déclarer pleinement ce que vous croyez, ce qui bouillonne dans votre cœur. D'accord? Alors je vous invite maintenant à faire une déclaration, une prière de foi pour libérer cette puissance de Dieu qui va vous donner cette vie éternelle. Et vous pourrez dire, eh bien je sais que maintenant j'ai la vie éternelle, Dieu m'entend. Sachez qu'il est au milieu de nous. Jésus est au milieu de nous, il l'a promis. Et Dieu ne change pas, il est toujours vivant, il entend, il voit, et il répond pleinement pour ceux qui le cherchent. Alors, dites simplement ces simples mots après moi pour recevoir Jésus comme votre sauveur. Dites « Merci mon Dieu, parce que tu as donné ton Fils Jésus pour me sauver. Je crois qu'il a payé pour moi, je crois qu'il est mort à la croix pour tous mes péchés. Et je crois que 3 jours après, tu l'as ressuscité des morts. Et je crois, Seigneur, que cette vie, elle est aussi pour moi. Pardonne-moi mes péchés. Je crois que Jésus a payé justement pour mes péchés. Et Seigneur Jésus, viens dans mon cœur maintenant. Je te reçois. Fais en moi ce déménagement spirituel. Libère-moi de cette puissance des ténèbres et transporte-moi dans ton royaume. Là où je reçois maintenant la vie de l'Éternel, la vie éternelle, ton esprit, ta nature. Merci mon Dieu, tu n'es plus seulement Dieu pour moi, tu deviens mon Père, je suis ton enfant. Merci pour la joie que tu m'as dans mon cœur. Merci de répandre ton Saint-Esprit. Je te prie dans le nom de Jésus,
le seul médiateur, et je reçois cette vie maintenant. Merci mon Dieu, et je m'attends à des choses nouvelles. Amen. Croyez simplement que vous l'avez reçu, vous l'avez, vous allez l'entretenir et vous allez voir cette vie s'accomplir.